Comment séduire une femme poisson? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien entendu, je parle du signe astrologique des poissons et on va voir ici à peu près quelles qualités et quoi faire dans certaines situations, mais surtout comment être pour plaire à une femme poisson. J'espère bien entendu que vous êtes déjà dépositaire de ces qualités que je vais citer ici, parce que le but c'est pas de jouer un rôle, c'est de comprendre déjà ce qu'il faut être soi-même réellement pour pouvoir séduire et plaire à une femme du signe astrologique du poisson. Je vous présente d'ailleurs Marcus, qui est mon corbeau de compagnie, qui est bien entendu un faux corbeau, parce que j'essaye encore de devenir amie avec des corbeaux. C'est compliqué, c'est long. Le désespoir s'approche. Il y a des qualités que les personnes du signe astrologique du poisson recherchent en particulier et des points essentiels si vous avez envie d'en séduire ou même de voir si vous êtes finalement raccord avec ou pas. Et la première chose, c'est tout simplement d'être vrai, d'être honnête. Parce que sachez-le, et je peux le dire parce que je suis moi-même une femme du signe astrologique du poisson, l'honnêteté et le fait de ne pas porter de masque va être ce qui va primer. Une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas vraie, n'est pas quelqu'un qui intéresse les personnes du signe astrologique du poisson. En fait, on part du principe où la chose à ne jamais faire avec nous, c'est mentir ou être malhonnête. Il faut jamais faire des choses comme ça. Parce que le moment même où une personne sera malhonnête, mentira, même sur des petites choses, ou qu'une personne va être fausse, va porter des masques, c'est le meilleur moyen de nous faire fuir le plus vite possible. Vous savez, c'est déjà arrivé qu'une personne vienne vers moi, me parle, et ça me dérange le fait que cette personne mente, ou que cette personne est en train de me dire qu'elle a menti X ou Y, ou qu'elle a fait ci ou fait ça. Le moment même où j'entends ça, je suis plus là. Je ne suis plus là, parce que je n'ai pas envie de passer du temps avec des personnes qui mentent et qui portent des masques. Donc à chaque fois que j'entends un truc comme ça, je m'en vais. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. La plupart des poissons, et pas seulement les femmes du signe astrologique du poisson, font ça. Dès qu'on voit qu'une personne est fausse, malhonnête, vous pouvez être sûr que dans les minutes qui suivent ou les jours qui suivent, plus jamais vous n'entendrez parler d'elle, ou alors très peu. Et au fur et à mesure, cette personne va se détacher, parce que elle aura compris que la personne est malhonnête. Et dès lors où on voit ça, on n'est déjà plus là. Ensuite, les personnes gentilles, on adore les personnes gentilles. Vous me direz qui aime les gens méchants. Mais effectivement, on a une tendance à être très attiré par les personnes qui sont vraies, sincères, qui sont gentilles, mais vraiment gentilles. Pas juste gentilles quand les autres voient. On aime les personnes qui sont honnêtes, gentilles et bienveillantes tout le temps. Que la personne en parle ou pas, elle n'en a rien à faire. En fait, on a besoin et on a envie d'être avec des personnes qui sont sincères et gentilles, même s'il n'y a personne qui regarde et même s'il n'y a personne pour en parler par la suite, parce que c'est ce qu'on aime, ce sont des gens sincères, des gens entiers, des gens vrais, des gens gentils, mais qui le sont vraiment. Et c'est ça qui nous attire particulièrement, c'est des qualités qui se font assez rares dernièrement, où on a quand même beaucoup de gens qui sont très hypocrites, très dans le mensonge, et qui sont gentils seulement par l'apparence, et qui au final, quand les portes sont closes, ils sont pas du tout gentils, et ce sont des gens très faux. Et les personnes du signe astrologique du poisson détestent ça. Vous me direz, tout le monde dit qu'ils détestent ça. Non, il y a des personnes qui arrivent à vivre avec d'autres qui sont gentils par intérêt. Grand bien leur face, c'est leur dos, c'est pas le nôtre. Mais voilà, nous on n'a pas envie d'avoir affaire à ça. On n'en a pas envie. Après, vous savez, c'est comme partout. Ici, c'est un peu une généralisation, c'est-à-dire que je vous donne des points clés qui permettent de séduire des femmes du signe astrologique du poisson. Mais ça veut pas dire que ça va forcément fonctionner, parce que non, toutes les personnes du signe du poisson ne sont pas du tout les mêmes. On a des aspirations un peu différentes, mais on a quand même tendance à avoir les points que je vais évoquer qui sont des points centraux sur lesquels aucun de nous ne discute réellement. Après, vous savez, il y a aussi des exceptions où vous avez affaire à des personnes du signe astrologique du poisson qui sont très immatures et très déséquilibrées, voire portées sur l'addiction. D'ailleurs, on reparlera des signes astrologiques un peu plus tard dans la chaîne. Je sais pas exactement quand, mais on va en parler. Et là, effectivement,
Dans le cas d'addiction, d'immaturité, etc., là, effectivement, ça va être un peu fouillis, ça sera un peu questionnable par moment. Quand on a affaire à des personnes dans le signe astrologique du poisson qui sont équilibrées et d'une certaine maturité, là, effectivement, ce que je vous dis fonctionne très bien parce que ce sont des qualités que l'on recherche toutes, en fait. À part, bien sûr, on a peut-être des styles vestimentaires différents qui vont plaire, mais on a quand même un côté très éthéré, très romantique parfois, et très romanesque presque. Je pense d'ailleurs que vous pouvez le remarquer parce que oui, je m'habille comme ça premier degré. C'est pas seulement pour la vidéo. Bon, j'avoue, j'avais très envie aussi de vous montrer ma robe. J'ai d'ailleurs fait des shorts et des TikTok tellement la petite fille à l'intérieur de moi est heureuse de ce que je porte aujourd'hui. Mais voilà, d'ailleurs, je vous le mets là si ils sont déjà sortis. Mais effectivement, c'est un gros kiff chez moi de m'habiller comme ça parce que j'adore être vraiment comme ça. J'aime être bizarre, j'aime bien être dans des styles romanesques et je suis pas la seule dans le signe astrologique du poisson, on est très nombreux et très nombreuses à adorer s'habiller presque comme une espèce de mise en scène, même si des fois on peut être en mode schlag, mais schlag très artistique, c'est très étrange à voir parfois, parce qu'il y a des ratés, on va pas se mentir, il y a Justin Bieber, il me semble qu'il est du poisson je crois, quelle erreur vestimentaire il a pu faire dernièrement. Mais bref, je parlerai pas trop des sweats à capuche avec des casquettes par au-dessus. J'ai pas envie de devenir méchante rapidement. Mais bref, chacun son style, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Dans la même veine, il y a le fait qu'on a envie d'être accepté et d'être écouté réellement et pas juste qu'on nous dise qu'on nous accepte, mais que la personne veuille nous changer. On a tendance d'ailleurs à fuir les personnes qui essayent de nous forcer à rentrer dans un moule ou nous forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas, on a tendance à fuir ça aussi, parce que on sait qu'on est bizarre. Voilà, c'est dit. Je sais que je suis étrange, j'ai pas de mal à ça. Vous savez, quand on sait toutes les choses bizarres que j'ai pu rechercher sur internet par curiosité en posant des questions très bizarres, notamment sur des combats d'escargots, à un moment, j'ai cessé de me dire que j'étais normale, et ça fait très longtemps déjà. Bon, après, j'essaye pas spécialement d'avoir l'air normale, donc ça aide. Enfin, ça n'aide pas aussi selon certaines personnes, mais j'avoue que je m'en fous. Mais effectivement, on a envie d'être accepté, on a envie d'être accueilli dans toute notre magnificence et bizarritude. Mais on est aussi des gens qui acceptent énormément les autres pour ce qu'ils sont, on n'essaie pas forcément de les changer. Et on est des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, au sens réel d'ouvert d'esprit, et pas juste ouvert d'esprit dans son lit, parce que vous savez, il y a des personnes qui disent être ouvert d'esprit, mais c'est seulement dans leur lit, c'est pas tellement ailleurs. Mais nous, c'est une vraie ouverture d'esprit où on aime bien la diversité, on aime les cultures différentes, on a tendance à s'intéresser à quand même beaucoup de choses différentes, parce que on n'arrive pas à s'en tenir à un seul domaine. On aime bien être un peu foisonnant dans nos passions, ce qui peut découler du coup exactement ce qui se passe dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de passions différentes et que c'est pas toujours facile de réussir à m'ennuyer. En fait, je peux pas m'ennuyer même parce que j'ai tellement de passions que bref. On peut pas s'ennuyer quand on a autant de passions que ça. Et du coup, on aime les personnes qui sont très acceptante et qui nous voit pour ce qu'on est. Et en général, une personne qui ne veut pas nous voir pour ce qu'on est, ça a tendance à nous faire fuir parce que on a envie d'être apprécié de la même manière qu'on peut apprécier une peinture ou on peut apprécier, je sais pas, du vin. L'alcool est dangereux pour la santé, ne buvez pas si vous êtes mineur, évitez de tomber dans les excès, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Je mets quand même une ligne ici parce que c'est important. Mais du coup, on aime être accepté, on a envie, on a besoin que notre partenaire ou notre potentiel partenaire nous regarde non pas pour nous juger, mais nous regarde comme on apprécierait un paysage. Et en fait, c'est un peu ce qui nous attire et ce qui nous séduit, c'est avoir en face de soi une personne qui nous regarde non pas comme un trophée, non pas comme quelque chose sujet au jugement, mais plutôt comme une énigme complexe à résoudre et surtout à apprécier. Et c'est ce qui fait la différence de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui veulent juste être appréciées pour ce qu'elles ont l'air, pour leur apparence. Nous, on veut être appréciés pour tout ce qu'on peut être et tout ce qu'on est.
Et c'est ce qui fait que ça fonctionne ou pas avec par exemple des femmes du signe astrologique du Poisson, c'est que il y a beaucoup de personnes qui nous voient comme un peu la sirène, comme une personne très romantique, etc., qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, mais ils voient pas forcément tout ce qu'on peut être, et c'est très dérangeant au bout d'un moment d'être juste perçu pour une impression, une apparence, et pas au-delà, pas essayer de voir plus. Et c'est ce qui nous séduit d'ailleurs, c'est le fait que une personne essaye de voir au-delà de notre apparence, même s'ils peuvent l'apprécier, mais que cette personne cherche vraiment à nous comprendre et à nous apprécier, et pas seulement juste à se demander si on sera utile ou si on fera joli sur une étagère globalement, ou dans leur vie comme une espèce de trophée. Et c'est ça qui nous attire, ce sont des personnes qui savent apprécier notre unicité autant qu'on apprécie la leur. Vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas de liker la vidéo et on reprend tout de suite pour notre plus grand plaisir, et peut-être même que cette vidéo au final vous servira pour votre date qui peut-être est très prochain et se passera d'ailleurs avec une femme du signe astrologique du Poisson. En tout cas, si vous avez réussi à capturer le regard de l'une d'entre elles. Et du coup, sur ces mots, on reprend la vidéo. On a une préférence très nette pour les personnes qui ont des passions vastes, ou en tout cas beaucoup de passions différentes et qui sont très passionnés et passionnants. On a cette attirance naturelle, notamment parce que nous-mêmes on est très passionnés et passionnants, du coup parce qu'on a beaucoup de passions différentes, et on adore littéralement passer notre temps, si c'est possible, à discuter des passions des uns et des autres et à partager, parce qu'on n'est pas des personnes qui vont se cantonner juste au domaine qu'on connaît. On adore explorer, on adore particulièrement s'intéresser à des domaines, même si on s'y connaît pas du tout, parce qu'on a ce côté besoin d'apprendre, besoin d'explorer, besoin de discuter des passions même des autres. Ça a tendance à nous fasciner aussi quand on voit quelqu'un de passionné, même qui nous parle de chiffres. Autant vous dire qu'on est capable d'aller là-dedans et de poser des questions, de s'intéresser vraiment à ce que la personne elle dit, parce que ça nous passionne vraiment, c'est pas qu'une impression, on est vraiment comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que généralement, ce qui est le meilleur moyen pour ouvrir une conversation avec nous, c'est pas juste un bonjour ça va, concrètement ça ne fonctionnera pas, d'ailleurs je sais pas sur qui ça a déjà fonctionné un seul jour de sa vie, mais bon bref, mais nous, on adore quand quelqu'un nous dit bonjour, et ensuite nous pose des questions sur nos passions, parce que forcément, il faut un point de ralliement, et c'est la personne qui vient aborder l'autre qui pose une question en premier, parce que sinon, ça devient bizarre. Vous identifiez la passion qu'il y a sur les réseaux sociaux de la personne qui est une femme du signe astro Poisson, et vous lui posez des questions sur ça, vous lui posez juste une ou deux questions, et je peux vous assurer que la conversation va débuter très facilement. Parce qu'on est des personnes qui ne fonctionnent pas du tout sur le modèle du bonjour, vous êtes très charmante, j'aimerais bien faire connaissance. Ça fonctionne pas chez nous, essayez pas. Il y a aucune. Je sais même pas s'il y a une seule femme sur cette planète. Ouais, peut-être quand même. Des personnes très insécures. Mais on peut pas débuter une conversation, surtout avec une femme du signe astro-poisson, avec bonjour, vous êtes très charmante, j'aimerais bien vous rencontrer, ou pire encore, j'aimerais bien vous. Voilà, tu vois, ça fonctionne pas. Avec une femme du signe astrologique Poisson, ça peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. D'ailleurs, vous serez bloqué dans les minutes qui suivent. Parce que on fonctionne pas sur ça. Si quelqu'un nous complimente sur notre apparence, ça nous fera plaisir, mais ça va pas mener à une conversation. Parce que c'est... y a pas de question. Et comme il n'y a pas de question, ça n'a pas de sens de discuter, parce qu'il y a rien, c'est juste vous êtes très jolie, oui. Et ça s'arrête là, c'est genre merci même à la limite. Mais c'est pas une conversation. Enfin, débuter comme ça, c'est un peu bizarre. Il vaut mieux commencer par une conversation normale où vous posez des questions sur la passion d'une personne, mais jamais des questions binaires. Vous posez la question par exemple, pourquoi est-ce que tu aimes, je sais pas, partir en forêt faire de la randonnée? Pourquoi? En fait, il faut que ce soit une question ouverte et non binaire. Ce qui fait que la personne ne pourra que répondre une réponse
détaillé et pas juste oui ou non. Et comme ça, la conversation, elle va aller extrêmement vite et vous n'aurez pas besoin de jouer un rôle, il n'y a pas besoin de chercher les trucs de fou. Juste poser des questions sur pourquoi cette personne, elle aime ça ou sa passion, elle a l'air intéressante, vous avez envie de poser des questions et tout. Voilà. Et la conversation, elle va débuter tout seul. Parce qu'il y a trop de personnes qui viennent dans les DM, et je le sais parce que je reçois des DM parfois d'hommes qui disent coucou, ça va, t'es mignonne, t'es sexy. Alors déjà, quelqu'un qui me dit je suis mignonne, sortez jamais à une femme qu'elle est mignonne. Elle va très mal le prendre. Sauf si c'est une personne qui est dans le style Lolita, Kawaii, des choses comme ça. Mais à moins que cette personne elle soit là-dedans, ne sortez jamais à une femme qu'elle est mignonne. Ça fonctionnera pas, ça. Parce qu'en fait, pour nous, mignon, c'est associé aux enfants. Et à moins de vouloir associer à des enfants, non. Faites pas ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus jamais ça. On adore les personnes loyales. Donc une personne qui va être constante, consistante, qui va montrer que cette personne elle est stable, que c'est une personne qui est vraiment là, qui est très mature. Bon, pas mature qui a 90 ans, faut pas déconner non plus, hein. Mais que cette personne soit ancrée et fasse ce qu'elle dit et dise ce qu'elle fait, là vous êtes sûr, on est là. On est là parce que, et on reste parce que on a envie de personnes qui nous ancrent un peu, vu que nous-mêmes on a tendance à être un peu foisonnant et parfois on a besoin de quelqu'un qui nous apporte une stabilité pour nous ancrer parce que par moments on peut manquer un peu d'ancrage, même si on n'est pas des lulus. Mais on a besoin de quelqu'un qui contrebalance le côté très foisonnant qu'on peut avoir. Et ça paraît même un peu bizarre parce qu'il y a des personnes qui penseraient pas ça, mais effectivement, en général, quand on est du signe astrologique du poisson, on a envie d'une personne qui nous ancre, et ça peut être principalement des signes de terre. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre nous sortent avec des personnes du signe, par exemple du taureau, capricorne ou vierge, parce que on aime ce côté ancrage, on aime ce côté stabilité parce que ça nous stabilise et nous on apporte le côté un peu foisonnant, un peu multi-domaine et très créatif. Et c'est ça qui est bien parce qu'on se contrebalance et c'est ça qui nous plaît vraiment. Ce qui nous intéresse quand on est du signe astrologique du poisson, surtout nous, c'est qu'il faut que les actions et les paroles rentrent en corrélation. Si la personne dit quelque chose mais fait l'inverse, on n'est déjà plus là. Et vous n'aurez jamais vu quelqu'un disparaître aussi vite et de manière aussi efficace que quelqu'un qui est du signe astrologique du poisson. Je le sais bien parce que je peux vous assurer que je l'ai déjà fait à des gens qui disaient quelque chose et faisaient l'inverse ou faisaient quelque chose et disaient l'inverse. Dans les semaines qui suivaient, voire même dans les minutes qui suivaient, cette personne, elle n'entendait plus parler de moi. Parce que si c'est pas en corrélation les actes et les paroles, il n'y a aucun sens à rester. Et dans cette idée, eh bien, ce qui nous importe, c'est non seulement ça, mais également ce que la personne, elle est réellement. Donc tout ce qui va relever du statut, tout ce qui va relever de l'argent, très sincèrement, on n'en a rien à faire. Alors c'est important d'avoir de l'argent pour se nourrir, mais dans l'esprit d'une personne du signe astrologique du poisson, le statut est très secondaire. D'abord, on va regarder la personnalité de la personne, comment elle traite les autres avec respect, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui va beaucoup nous séduire, c'est qu'une personne soit vraiment respectueuse tout le temps de tout le monde, même s'il n'y a personne pour dire et répéter le fait que cette personne, elle est bien parlée à, je sais pas, le serveur. On est vraiment ce type de personne-là. Et dès lors où une personne est respectueuse, gentille, bienveillante avec tout le monde, réellement, pas juste avec des arrière-pensées, eh bien ça, c'est très séduisant pour nous et on va se focaliser sur ces éléments-là pour décider si la relation elle est viable ou pas, ou si ça a du sens de passer du temps avec cette personne ou pas. Et c'est ce qui fait que c'est possible de nous séduire. En fait, c'est très facile quand on y réfléchit. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'être gentils avec tout le monde sans arrière-pensée, donc ça n'aide pas. Mais c'est une manière de nous séduire, de traiter les autres bien. Et de nous traiter aussi très bien. Parce que pour nous, si on voit quelqu'un avec qui on a un date qui traite mal un serveur, parle mal de telle ou telle personne, et qu'après on voit qu'ils font comme si de rien n'était, et genre ils les adorent et tout,
devant ces mêmes personnes, en fait, on va pas rester. On ne restera pas. Parce que on considère que si même la personne, elle insulte quelqu'un d'autre, on va considérer que c'est comme si elle nous avait insulté nous aussi. On aime bien être sur un rythme idéal et être sur du slow burn, d'être vraiment sur quelque chose d'assez doux où on apprend à se connaître, où on se séduit, on se charme, etc. Mais pas de la séduction ostentatoire, brutale et rapide. On n'est pas du tout dans le love bombing. Mais effectivement, on aime avoir en face de soi quelqu'un qui va apprendre à nous connaître, qui a vraiment envie de nous connaître et pas juste de faire une conquête de plus. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de nous faire fuir, c'est d'être un peu dans un esprit de conquête. On déteste ça, faut le savoir. On aime les personnes qui charment naturellement, qui sont pas dans du forcing, qui sont vraiment dans quelque chose de très fluide. Et c'est ça qui nous plaît principalement dans les démarches de séduction pour voir si ça peut fonctionner ou pas, etc. ou pour sortir ensemble. Dans les dates, c'est ça qu'on aime, c'est d'être dans une espèce de danse de séduction très instinctive. Globalement, ça pourrait être assimilé à une valse ou une danse de salon, un peu de, pas forcément de la salsa, une espèce de tango, ça dépend si vous êtes passionné après. Et on aime en fait cette espèce de charme fluide qui n'a pas besoin d'être dans de la performance ou dans du show constamment. On aime les personnes qui séduisent naturellement et qui n'ont pas besoin de forcer. C'est ça en fait qui nous plaît le plus et qui est le meilleur moyen de nous charmer, c'est d'être soi-même et juste d'être là, de vraiment être présent, ancré, incarné. C'est ce qui nous plaît d'ailleurs le plus. On a une espèce de délicatesse qui est intense à la fois. Ça a l'air très contradictoire, mais en fait, chez nous, c'est tellement viscéral que être avec quelqu'un de tiède, ça fonctionnera pas. Parce qu'on est des personnes qui ressentons intensément et on a besoin qu'en face, on ait quelqu'un qui comprenne ça aussi, mais qui soit un peu plus ancré que nous et qui soit capable d'accueillir le feu intérieur qu'on peut avoir. Et très souvent, ça mène à ce genre de couples qui sont des couples très unis, qui justement partagent à la fois des passions, mais également une entente qui est très équilibrée. Et je vais vous laisser sur ces mots. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la commenter, notamment sur quelles sont selon vous l'astuce pour séduire une femme du signe astrologique du Poisson. Je vais vous dire à la semaine prochaine à 14h14 comme chaque dimanche. Et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button.